Panini, une histoire de fièvre de l'autocollant. Générique. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Qui n'a jamais connu la frustration d'un autocollant manquant ou l'excitation d'un paquet fraîchement ouvert? Les albums Panini ont marqué des générations entières de passionnés. Mais d'où vient cette idée? Qui sont les créateurs de ce phénomène mondial? Aujourd'hui, on remonte le temps pour découvrir l'histoire des autocollants Panini, une saga entre passion, marketing et nostalgie. Tout commence en 1961, à Modène, en Italie. Les frères Giuseppe, Benito, Franco et Umberto Panini, propriétaires d'un kiosque à journaux, ont une idée de génie. Créer un album ou coller des images à collectionner. L'idée n'est pas totalement nouvelle, mais leur exécution, elle, est révolutionnaire. Ils lancent leur premier album, le Calciatori. dédié au football italien. Le succès est immédiat. Les enfants deviennent accros, les parents investissent et les échanges d'autocollants envahissent les cours de récréation de l'époque. Très vite, les frères Panini comprennent que le potentiel est énorme. Ils mettent en place une chaîne de production industrielle. Chaque autocollant est numéroté, chaque série pensée pour être complétée. Ils introduisent même la célèbre formule magique des autocollants communs, des autocollants rares, des brillants ou dorés, les plus convoités. Et surtout, la vente aléatoire en sachet. On achète sans savoir ce qu'on va trouver. Une mécanique de collection qui rend très vite accro. Au fil des décennies, Panini devient un groupe international. Ils obtiennent des licences prestigieuses, la Coupe du Monde de FIFA de 1970, des Jeux Olympiques UEFA, Euro dans les années 80 et surtout dans les années 90, c'est l'explosion. Chaque rentrée scolaire rime avec un nouvel album Panini. Dans les années 90, collectionner des Panini devient un rituel d'enfant. Il y a les grands classiques comme le foot 94, l'Euro 96 et France 98. Je me souviens, moi, avoir eu des France 98. D'ailleurs, ma première histoire avec Panini, c'est pas France 98, c'est un peu plus tôt, c'était le fameux album des Tortues Ninja. Et j'étais vert parce que sur cet album de Tortues Ninja, on avait un poster. Et dans ce poster, on avait des fameux autocollants un peu brillants, un peu rares. Et il m'en manquait 2 pour les avoir complets. Je m'en foutais que l'album soit pas complet, mais je voulais que le poster soit complet, je les ai jamais eus. Ah là 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 là, quelle tristesse. Mais c'est aussi des albums pop culture, comme les Tortues Ninja, le Roi Lion, les Power Rangers, Barbie, mais aussi des séries comme Dragon Ball. Dragon Ball. Oh, Panini, 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 Panini. Non, ça n'a rien à voir. Panini, Panini, Panini. J'en ai perdu mon micro. Panini, Panini. Et des Panini. Bon, alors moi, ils sont un peu plus récents, ceux-là, parce qu'à l'époque, je pouvais pas tout acheter. Je remets mon micro. Je sais pas si on le coupera, ça. Mais voilà. Effectivement, j'en ai eu tellement à l'époque. Donc ça c'est des récents, c'est les Dragon Ball Super. Mais ouais, là, je les fais tous. Comme ça, il n'y a pas de loupé pour les nouveaux. La marque diversifie aussi ses formats, des autocollants brillants, en relief, à paillettes, cartes détachables, posters à compléter, le fameux poster que je vous ai parlé juste avant, et surtout des sachets mystères créent une économie parallèle. Il y a même eu d'autres choses, des petits, des petits turns de chez Panini. Voilà, c'est des toupies, en clair.
On a eu ça pour l'époque. Échange dans la cour, autocollants vendus à la pièce, les fameux doubles deviennent une monnaie d'échange. Oui, c'est correct. Jusqu'à ce que on trouve enfin la technique pour tout avoir. La mécanique Panini a aussi ses zones d'ombre. Le système repose sur la rareté artificielle. Certaines vignettes sont imprimées en moins d'exemplaires pour créer la demande. Les enfants, ou plutôt leurs parents, achètent encore et encore des sachets sans garantie de compléter l'album. Des études ont même montré que pour compléter un album de 600 vignettes, il fallait acheter plus de 900 stickers en moyenne. Et pourtant, la magie opère toujours. Le Panini d'aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je vous ai montré. Ils continuent, ils font même des Pogs maintenant, avec des caps. Moi là, j'ai la version Dragon Ball. Super, voilà. Ils font des Pogs, Panini. Panini s'est adapté avec son temps, puisqu'on a des versions modernes. Aujourd'hui, il existe des albums numériques, des applications d'échange, des cartes à collectionner, comme les Adrenaline XL. La marque continue de produire des albums pour chaque grande compétition et propose même des versions collector limitées pour les adultes nostalgiques. Car oui, les collectionneurs ont grandi, mais la passion, elle, est toujours là. Panini, c'est bien plus qu'une marque. C'est un souvenir tactile, une émotion simple, une obsession douce. Et vous, quel était votre album préféré? Vous manquait-il toujours un numéro? Et si oui, lequel? Racontez-le-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez connu cette époque. Abonnez-vous pour d'autres retours dans le passé. Et on se dit à dans 15 jours. Vous connaissez la gimmick. Ciao les collectionneurs. Animé, souvenir de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Votre collection plonge dans l'univers.